What is up, YouTube? What is up, family? We got Joueur du Grenier, Young Indiana Jones on a Mega Drive. I don't know what Young Indiana Jones is. J'ai jamais joué ce jeu sur le Sega. Jamais. Allez. But I'm sure c'est une grosse merde. Parce que, il a fait une vidéo. Alors, c'est la merde. On espère. Allez, let's go. Déjà vous? Bon. Ah. La ferme. Ah, Archibald von Grenier, c'est mon grand-papy. C'est mon grand-papy. Oh. Greetings, je suis Archibald von Grenier. Si tu regardes ce kinétoscope, c'est que tu es mon unique et légitime héritier. Ou que tu es un enculé de voleur. Auquel cas, remets cette vidéo en place, enculé de voleur. Grand secret à découvrir. J'ai découvert que le jeu Indiana Jones est la clé. N'hésite pas à utiliser mon carnet. La clé. Je compte sur toi. Réussis là où j'ai échoué. Bonne chance, mon arrière-petit-fils. Mon arrière-petit-fils. Bien. Et deux. Allez, ladies, on force son gros cul. Un, deux, trois, quatre. Ouais, bon bah il est gentil, mais des jeux Indiana Jones, il y en a plein quoi. Tu dois choisir judicieusement. Pourquoi t'es habillé comme ça? J'avais plus rien à me mettre. Bon, alors ça sert à rien parce que c'est évident que tout le monde connaît, mais je vais quand même vous parler d'Indiana Jones, les films. C'est évidemment la série de films d'aventure la plus connue et la plus épique réalisée à ce jour. Il suffit juste d'entendre ces quelques notes là. Et ça y est, vous sentez monter en vous l'envie d'aventure, de tuer des nazis et de défoncer des aborigènes. Et si vous êtes un petit jeune qui ne l'avait pas encore vu, alors laissez tomber cette vidéo tout de suite, je vous y autorise et foncez les voir, c'est vraiment une des meilleures trilogies du cinéma. Quoi? He's right. Trilogie. Faudra me couper les couilles avec un sécateur rouillé trempé dans du vinaigre avant que je reconnaisse que le 4e film fasse partie de la saga. Concernant les jeux vidéo... Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Ils avaient cette merde sur le 2600? Oh, la hype Indiana Jones, maintenant, elle est un peu terminée, faut avouer, à part pour quelques jeux... Non, mais arrête. Ça, c'est... Il avait ça sur le... C'est pas... Is that the Atari 20? It has to be. Qu'est-ce que... Oh! Somebody paid money for this. Concernant les jeux vidéo, la hype Indiana Jones, maintenant, elle est un peu terminée, faut avouer, à part pour quelques jeux Lego. La grosse mode Indiana Jones, c'était surtout à l'époque des 8 et 16 bits. Il y avait pas mal de bons jeux, et pas mal de jeux pourris aussi, mais quel était le jeu le plus pourri d'entre tous? Eh ben on va chercher, allez.
That one doesn't look that bad, that one. Ah non, ça... Oh, il faut parler de celui-là. Non? Bon, bah celui-là, c'est le dernier jeu. Alors écoute, si c'est pas le bon... Qu'y a-t-il, Quechua, mon fidèle Sherpa urbain? Stora, Acafora, c'è da poi che vi. E alla farca di vi. Il diavolo. Diablo. Alors, c'est parti pour un... Instrument of Chaos! Ah, il y a Starring Young Indiana Jones aussi. Là, je l'avais pas vu parce qu'ils l'ont mis tout en bas et en tout petit, comme s'ils en avaient un peu honte, vous savez. Young Indiana Jones, alors je vais pas perdre du temps à vous l'expliquer, c'est simplement une série qui est pas mauvaise, mais qui est plutôt moyenne, dont l'inspiration vient de la scène d'intro de Last Crusade où on voit Indiana Jones qui est jeune. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux dessus, un plutôt bon sur NES, et il y a eu ça. En cherchant un peu sur le net, on peut trouver ce qui ressemble à une version bêta complètement gerbée d'un jeu Mega Drive intitulé Young Indiana Jones Chronicle, comme le titre de la série. Alors je sais pas ce qui s'est passé exactement, j'avoue, mais ma théorie c'est qu'ils se sont retrouvés avec un jeu totalement à chier et que du coup on leur a refusé les droits de la licence, ce qui a eu pour effet que le jeu est passé d'un Young Indiana Jones Chronicle en gros à un autre titre qui n'avait rien à voir et le nom du héros en tout petit. Je n'ai absolument aucune preuve, c'est juste ma théorie bullshit, mais je l'aime bien. Bon bref, donc Young Indiana Jones c'est un jeu d'action plateforme et très sincèrement je crois avoir vérifié 10 fois sur le net pour m'assurer que c'était un vrai jeu parce que j'en reviens toujours pas. J'hésite même à dire que c'est peut-être le pire jeu de plateforme qu'on ait jamais testé dans un JDG. Je veux dire, je sais pas trop si je dois le placer devant ou derrière Dragon Slayer ou Fantasia, mais je ressens exactement, vous savez, la même perte d'intérêt pour la vie quand j'y joue. Allez, donc c'est parti, donc comment Harmona dégre... But what about the 2600 version? That looked absolutely horrific. It looked like a 2-year-old wrote the game. This is worse? Un flingue et... Qu'est-ce que c'est que ce bruit de fouet du tiers-monde? On dirait même pas un effet sonore, on dirait... Elle est bonne. Attendez, je vous reconnais, c'est pas vous qui avez fait les sons pour Excalibur? Allez, donc, le jeu commence... Oh! C'était quoi ce missile, là? Putain! Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, mais dégage, putain, je suis en train d'essayer de trouver les boutons, là, Merde! Dégage, toi! C'est quoi ce cauchemar d'entrée de jeu? Mais qu'est-ce que c'est que cette violence gratuite, là? J'en suis à peine à me demander quel bouton fait quoi et le jeu est déjà en train de me terraformer le trou du cul. Sérieusement, c'est quand même délirant, le premier ennemi du jeu que je croise, c'est ça. Mais wow, putain, et c'est un ennemi sans aucun pattern en plus, oui. Un pattern, vous savez forcément ce que c'est le chemin prédéfini que va prendre un ennemi et qui permet aux joueurs Is that Castlevania? de savoir comment se placer pour l'éviter. Et là, cet ennemi ainsi que tous les autres ennemis du même type n'ont aucun pattern, ils sont libres de faire n'importe quoi. Putain, mais regardez ces trajectoires de l'enfer, ça veut strictement rien dire. Comment je suis censé éviter ça, bordel? Ça arrive de tous les côtés, regardez, c'est l'humiliation. C'est pas dur quand je vous mets les deux écrans à côté. Bon jeu, mauvais jeu, merde. Vous savez, débuter un jeu vidéo, c'est comme un premier rendez-vous, les premiers regards, les premiers mots, ça compte, c'est important, c'est les premières impressions. Là, c'est techniquement les premières secondes que va passer le joueur avec sa manette dans les mains. Et le premier ennemi que tu croises, c'est un truc qui traverse l'écran en 0,37 secondes. No joke, j'ai vérifié. 0,37 secondes. Premier ennemi du jeu. Bienvenue dans Indiana Jones, tu vas rôter du sang, enculé. Ok, vous savez quoi? C'est nul, lundi, il fait chaud, on transpire, les singes veulent te tuer. Non, on va plutôt commencer par un truc plus calme, plus tranquille, qui symbolise le calme, le bien-être, genre... Le... Tibet. Non, pas le Tibet. Ah non, pas ce cauchemar qui recommence, non. Oh mon dieu, le Tibet, non. Pourquoi un si beau pays a été autant victime des trons vidéo? Ah, attends, mais... Poisson, il a tué. Merde, c'est inévitable, sérieux.
c'est terrible. 8 secondes 8 secondes j'ai fait dans ce niveau. Allez. Sérieux, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Ma chaussure est plus large que le trou. Bon, allez, le Tibet ça comptait pas, de toute façon je savais que c'était une mauvaise idée. Allez, j'essaye un autre, l'Égypte. Oh là là. Et oui, voilà, évidemment, tout le monde sait que les Égyptiens au XXe siècle sont habillés comme les anciens pharaons. Ah, ça m'énerve les gens qui font des stéréotypes comme ça. Bon, bref, alors ce niveau, donc dans ce niveau, il va falloir jouer contre le vent. Bon. Monsieur, s'il vous plaît, il faut partir. On est dans un niveau sur l'Égypte, là. Bon, bref, allez, oublions que Jean-Michel Jarre est à la sono et jouons au jeu. Donc il faut avancer dans les trous et sauter dedans rapidement parce qu'à intervalles réguliers, le vent se met à souffler et vous pousse dedans en arrière. Et évidemment, ça n'est pas un simple élément de gameplay. Ils ont bien sûr pensé à le rendre complètement mal foutu. Allez! Non, j'étais dedans, enculé! Oh là là! Allez, ah, voilà. Oh, c'est... What? Quoi? C'est qu'il m'a extirpé hors du trou. C'est quoi ce délire? Ben, c'est un tornado. Ok, vous savez quoi, c'est nul l'Égypte, il fait chaud, tout ça. On va plutôt mettre... Londres. Non, pas Londres. Pas ce cauchemar, je n'aime pas le thé. Je trouve ça fade. Non. Allez, l'Angleterre maintenant, avec le retour des oiseaux, évidemment. Putain, le retour des missiles, regardez ça comme ça plonge dans des angles impossibles. C'est n'importe quoi, putain, c'est quoi ces scuds là? Merde. C'est impossible à tuer, je suis en train de me défaire défoncer par un piaf et je tombe dans un trou. Dans le trou imaginaire. Putain. Et merde. I love it, I love it. Et allez, regarde maintenant, on passe en mode punition divine. Putain, mais c'est 2 fois. Et 3 fois. This is great. Dieu veut me tuer. C'est la punition de Dieu. Putain de niveau de merde culé. India. Allez, retour en Inde. No, you're going to India. India, very good India. Au pays des singes ninja fous. Qu'est-ce que... Dégage. Putain, et des oiseaux. Eh oui, les oiseaux, les singes. Est-ce que ça se voit que je passe un mauvais moment, là? Est-ce que ça se voit, putain? Mais regardez ça, mais c'est fou. Je suis bloqué dans le coin gauche de l'écran de démarrage. Je me fais littéralement défragmenter la gueule à coups de babouche et j'arrive même pas à le toucher avec mon arme de merde. Mais c'est pas vrai. Qui m'a foutu une arme pareille? Mais regardez, je touche personne. Regardez, c'est quoi cette arme de merde, là? Ah, je peux pas faire celui-là. Je peux pas le faire. Oh God, this guy's killing me. Holy shit. Oh, Fred. Tu me tues, Fred. Oh, arrête. Oh. Ah, c'est une vidéo. Oups, j'ai oublié. Bon, ok. Allez. Ah, c'est un fouet ou c'est un ruban de gym artistique? Regardez ça, bordel, là. Je touche rien, je tue personne. C'est sûr que quand tu vois le jeu la première fois, tu te dis ça a l'air génial, le fouet a l'air super flexible. Ça ne peut être que mieux que les classiques fouets dans les autres jeux qui ne font que 8 directions. C'est comme les beats dans les consoles rétro, hein. Plus il y en a, mieux c'est, n'est-ce pas, ma fidèle Atari Jaguar? Non. Ah mais couille, ouais, la seule hitbox du fouet, c'est-à-dire le seul truc pris en compte pour tuer les ennemis, c'est là, sur l'extrême bout pointu. Alors tu peux bien agiter ça dans tous les sens en essayant désespérément de survivre en mode chaîne nébulaire. Ça ne sert à rien parce que... Oh! Il a tué un oiseau. T'as vu ça? Regarde. Pay attention, parce que c'est arrivé dans 0.2 secondes, ok? De Il va tuer un oiseau. survivre en mode chaîne nébulaire, ça ne sert à rien parce T'as vu? If you didn't catch it, tant pis. que tout ça là, ça n'a aucune existence physique dans le jeu. Je sais pas, je m'en vais là, la musique était finie, alors je m'étais dit que... Non? Et si je mets ça?
Ok. Vous voulez pas me laisser partir, c'est ça? Non. Il faut le finir, le jeu. Bon. Eh bien, mon voyage en enfer continue. Parce que oui, l'enfer, c'est clairement la chose qui se rapproche le plus de ce jeu. Parce que en enfer, comme dans ce jeu, on ne te laisse pas mourir. Non, ta barre de vie dans ce jeu, elle est juste gigantesque. Tu peux passer des heures à rebondir et à te faire latter les couilles par tout le monde sans que le jeu ne t'accorde la douce délivrance du game over qui te donne une excuse pour arrêter. Le jeu, il veut pas que tu meurs. Le jeu, il veut te garder le plus longtemps possible pour continuer à te torturer. Et je pense que ce jeu fait partie de cette catégorie de jeux où les développeurs savaient que c'était nul et savaient que tu prenais des coups tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils ont mis une barre de vie longue, parce que sinon les joueurs se seraient arrêtés à la première mort. Et du coup, vu que tu es condamné à ne pas mourir et que tu ne peux pas tuer les ennemis non plus parce que ton fouet est à chier, ben du coup les ennemis, ils s'accumulent de plus en plus et tu te fais littéralement tout le temps toucher par quelque chose. Regardez ça. Ah, je ne contrôle plus rien. Je ne contrôle plus rien, le jeu me viole. J'ai pas d'autre... Oh God, this is one of his. Oh là là. Oh merde. Top 3. Without a doubt. Top 3. Vraiment, le jeu est en train de me violer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah si t'as besoin d'un coup de main, bah moi je... Et évidemment, en plus, vu que tu passes pas une seconde sans te faire toucher par un ennemi et que c'est comme d'hab Captain Connard qui a développé le jeu, où est-ce qu'ils ont foutu l'objectif du niveau? Tout en haut, évidemment. Oh merde! Merde! Non, je te déteste tellement, mais tellement. Putain, ce singe fou qui fait n'importe quoi en bas. Non, je l'ai esquivé. Ta sœur en enfer. Mais vas-y, passe-moi la manette, si t'as besoin d'aide. Regardez ça. Mon perso, il devient fou. Je suis Albert l'hélicoptère maintenant. Et moi, je vais bientôt devenir Raoul le Maboule. Et en plus, ce niveau, il demande de la concentration. Et comment tu veux te concentrer avec ce singe qui fait ça en permanence? Bon, ok, aide-moi, tiens. Ah bah bravo, voilà, ça sert à rien de dire que tu veux m'aider si c'est pour pas mettre du tien. Et vous savez, c'est qu'en plus tout ce que je vous montre là, ça n'est que la première partie des niveaux. Évidemment, ça n'est que l'entrée. Tenez par exemple dans l'Égypte, une fois That was level 1? que vous avez passé le passage avec le vent, vous arrivez donc dans une pyramide égyptienne avec tout ce qui va avec, hein, des dieux qui crachent du feu, des yeux Illuminati, des pièges mortels. Enfin bref, l'endroit idéal pour faire un échange de technologie. On peut pas faire ça chez moi plutôt, chez tes cacahuètes? Non, sûrement pas. En plus, je sais pas, visiblement, ils ont pas besoin d'avoir une Gatling. Putain, ils ont un œil géant qui crache du feu, merde. Bon bref, de toute façon, ce niveau, j'ai pas réussi. Là, sincèrement, j'ai essayé, mais c'est mort. Déjà, regardez. Premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Toujours pas compris ce qui va pas? Bah alors attendez, je vous mets un autre niveau, ça sera peut-être plus évident. Donc Londres, premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Quatrième étage. Cinquième étage. Vous voyez la différence? Moi non plus. C'est parce qu'il y en a pas. Tous les étages sont les mêmes. Oui, on a un gagnant. Pour prendre une belle grosse merde, il faut de l'incompétence, mais il faut aussi surtout être un putain de gros flemmard. Que ce soit au Tibet, en Égypte, ou le pire c'est dans Londres, dans chaque niveau, les deuxièmes parties de chaque niveau sont juste le même cycle d'étages purement et simplement copier-coller qui se répètent les uns au-dessus des autres. Bravo, mais tellement bravo. Ce jeu est juste parfait. Merci, mais je tiens à remercier toute notre équipe de production. C'est la troisième fois qu'il est nommé employé du mois. Putain, déployer un tel level de branlage de couilles à ce niveau-là, c'est limite du sport, je vous le dis. Si tu as la patience donc d'aller jusqu'au bout de niveau, tu arrives au boss. Évidemment, chaque boss, c'est la même chose. Hein. Pourquoi on se fatiguerait? À chaque fois, tu arrives au boss et tu vois le professeur Witos là qui donne la technologie à un agent allemand. Ce qui est complètement débile quand on y pense. Prenez cette technologie secrète. Et dans une semaine, rendez-vous en Himalaya où je vous donnerai la suivante. Oh, merci, mais vous pouvez pas me donner la suivante tout de suite, plutôt? Non,
j'ai dit en Himalaya. Et la prochaine, je vous la donnerai sur la Lune. Et d'ailleurs, autre idée de génie, peu importe si vous arrivez sur un niveau avec 2 milliards de vies, si le timer arrive à 0, même si vous avez tué le boss, la mission est échouée. Impossible de la refaire. Dans tous les jeux du monde, ça te ferait juste perdre une vie et tu recommencerais, mais non! Ici, va te faire mettre. T'as perdu? Eh ben, t'as perdu. Et pourtant, c'est étrange parce que même si vous échouez une mission, vous pouvez quand même accéder au dernier niveau. L'Allemagne. D'ailleurs, sur le Zeppelin du niveau final, on voit toutes les armes qu'on est censé avoir empêché les Allemands de récupérer. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est une mécanique de gameplay du genre, par exemple, si les armes ne marchent pas en fonction du nombre de missions que j'ai réussi, par exemple, ça voudrait dire que la mission de fin est plus simple en fonction du nombre de technologies que j'ai empêché les Allemands de récupérer? Oui, bien sûr. Tout le monde sait ça. Non. Non. Toutes les armes marchent sans aucun problème. Les Allemands ont absolument toutes les technologies que vous les avez empêchés d'avoir. Tout ce que vous avez fait à travers le monde n'a servi à rien. Et c'est pas fini. L'écran de fin du jeu, c'est le même qu'au début. Avec un putain de sprite à moins, le même écran, en moins bien. De la première seconde du jeu jusqu'à la dernière seconde de l'écran titre, ce jeu n'aura été qu'un colossal et douloureux agrandissement rectal. Alors, si vous voulez une conclusion à ce test, je n'ai qu'une chose à déclarer et ça sera... Et encore là. Lâche-moi, espèce de taré. Lâche-moi. Putain de jeu, putain de console et putain de livret qui sert à rien. Attends, ce plan, cette forêt, ce temple maya, j'ai déjà vu quelque part, c'est à côté de la boulangerie. Oh my God, this was a good one. Grand-papy, vous êtes vivant? Je pensais que les Alliés vous avaient tué en 44. Congratulations, mon ami. Tu m'as retrouvé, maintenant je peux enfin quitter ce stupide déguisement. Déguisement... Quoi? Je ne suis pas vraiment Archibald von Grenier. Tu n'as jamais noté les initiales de mon nom? Archibald von Grenier. A-V-G-N... Oh merde, vous voulez dire ça? Alpha 5 Jalganek, de la planète Jalganox. Cela fait plusieurs millénaires que je suis bloqué ici. Merci de m'avoir apporté la clé de contact de mon vaisseau spatial. Maintenant je dois y aller car je suis le 7e héritier de l'Empire détenteur de l'énergie jaune qui nous aidera à vaincre les ennemis terribles qui ravagent ma galaxie. Les Chinois. Rien à voir avec les vôtres. Je dois partir. Merci mon ami. Je ne t'oublierai jamais. Et viens me rendre visite un jour. Regarde le chinois. Oh, man. Est-ce que c'est juste moi ou le plus qui Fred il s'énerve, le plus c'est drôle. C'est pas juste moi. Ah, ok. Voilà. Parce que I don't even know how he does it. I don't know how this man could play these games and not really lose your mind. Like, really. Like, if I tried to do these kind of videos, they would never get completed. You know what I mean? They would never finish because somewhere in the middle, I would have broke everything. Said, this is the worst fucking game I've ever. I can't play this, and yeah, I would just break everything. So it'd be like, where's that video you promised? She cussed it too. And that was the end of the video.
Pas de vidéo. J'ai cassé tout. Alors, really, I give him a lot of respect for even having to play these horrific... I mean, he's right. At one point, there were like 6 enemies from all directions. And the poor guy's just... I don't even know how it's playable. I don't even know how he got past 2 or 3 levels in total in the game. But the bottom line is, oh, une bonne rigolade. Oh my God. Whew. That's one of my best ones right there. The top 3, like I said, top 3. Oh, this is going to be so hard to do a top 3 list for you guys. But, I'll have to rewatch almost everything. It's going to be very difficult. But this one is on the radar. So now I think in my head, I already have, I think my favorite Palmer show, my favorite Les Inconnus, my favorite, I don't know which is my actual favorite with JDG. But this is one of them. This is one of them. Ça c'était magnifique celui-là. Oh, bon. J'ai quand même at least 6 ou 7 more of Joueurs du Grenier I have to get to. I have to get to them. I haven't gotten to them. But I'm sure glad I got to this one. Oh, God. This was hilarious. Oh, my God. Watching Fred lose his mind. There's nothing funnier. Nothing funnier. Whew. Okay. Celui-là, magnifique. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir. Et voilà. I have to get to the next Joueur de Grenier. Tout de suite.